20 idées de marketing pour attirer de nombreux nouveaux clients vers ton business de restauration, qu'il soit physique ou en ligne. Ça va péter. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Rita. Si tu es abonné, bah, merci de t'être abonné. C'est ça qui me donne la force et le courage de faire des vidéos. Et si tu n'es pas encore abonné, si tu fais partie de ceux-là qui viennent de me découvrir, bonne arrivée, prends place, abonne-toi et surtout active la cloche parce que c'est ça qui fait la différence. Sinon, tu ne sauras jamais que je viens de publier une nouvelle vidéo et ça, c'est dommage. D'accord? Voilà. Parce que sur cette chaîne, tu vas voir qu'il y a beaucoup de sucre, tu vois. Il y a de bonnes choses. On frôle le diabète là. On n'est pas encore dans le diabète. Voilà. Et si tu fais partie de ceux-là qui regardent mes vidéos depuis un petit moment mais qui ne s'abonnent pas, franchement, abonne-toi parce que c'est ça qui me donne vraiment le courage de faire des choses. Sinon, je vais me dire, bon, en fait, ça peut attendre et tout parce que j'ai beaucoup de choses à gérer. Je suis maman de 3 enfants. Je suis moi-même entrepreneur et au quotidien, j'accompagne des femmes à lancer leur entreprise dans des entreprises rentables, pérennes, qu'elles pourront même léguer à leurs enfants. Voilà. Maintenant que tout est dit, on y va. La chose que tu dois faire par excellence, c'est vraiment faire attention à tes photos. Donc, prends de belles photos. J'ai marqué photos étonnantes, mais bon, tu vois, juste pour te dire que tu dois prendre des photos Instagrammables, tu vois. Voilà, très important. Pour tous ceux et celles qui ont un business plutôt physique, c'est-à-dire soit un restaurant avec la place assise ou un restaurant juste pour la bouffe à emporter, pensez à mettre en accès libre le Wi-Fi gratuit pour vos clients. Voilà, ça apporte un plus. La troisième chose que tu peux faire, c'est toujours avoir, quel que soit le genre de business que tu as, parce qu'on ne va pas revenir là-dessus. Je t'ai déjà dit que pour lancer un restaurant, tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme et tu n'es pas obligé d'avoir un local commercial. Tu peux faire de la bouffe depuis ta cuisine personnelle et je vais suffisamment communiquer là-dessus dans cette vidéo. D'ailleurs, je te laisse une petite réclame ici pour que tu puisses savoir exactement de quoi il s'agit. Voilà. Donc, ici, on va parler des smartphones. Tu dois toujours avoir un smartphone en cuisine, comme ça, dès que tu finis de faire tes belles œuvres, clique, tu prends une photo, ou tu peux faire même des vidéos. Il y a même des personnes qui se prennent en direct live, qui se filment en direct live, mais sinon, prends un grand soin de tes photos. Tu dois avoir toujours ton téléphone ou un téléphone dédié à ça, un petit téléphone dédié aux photos que tu vas faire dans ta cuisine, ok, pour faire rêver tes clients. On a besoin de ça, la vie est trop dure. Voilà, en quatrième position, il faut que tu aies un site internet simple. Pas un site internet rempli de roucasse-casse, on clique, il y a trop de choses. Voilà. Personnellement, j'aime les sites où il y a beaucoup de choses, mais en fait, dans le domaine de la bouffe, c'est un peu, c'est autre chose parce que les gens, ils n'ont vraiment pas que ça à faire. Et il faut savoir que même pour faire une carte de menu, il y a un sens. En fait, il y a un sens, il y a un truc où tu dois commencer, il y a un endroit, il y a des endroits précis où tu dois mettre les plats que tu veux mettre en avant, en tout cas les plats sur lesquels tu gagnes le plus. Donc tout ça, c'est à travailler, ok? Enseigne pour ceux qui ont un local, c'est-à-dire ceux qui ont un restaurant où les gens peuvent rentrer. Pourquoi pas? Hein, puisqu'il est question de passer de challenger à leader. C'est au cas où tu faisais partie de ceux qui faisaient des petites frappes, tu veux passer devant et surtout, si tu n'avais pas mis en avant la livraison, tu as dû perdre beaucoup d'argent. Et si tu as mis la livraison aussi, tu as envie de retrouver tes gens, tes clients, les revoir. Alors, pour les réattirer, n'hésite pas, si c'est possible, de programmer de la musique en direct live avec des musiciens qui soient amateurs ou quoi. C'est toi qui sais. Alors, en 7, fais tout pour récupérer l'email de tes clients afin de lancer des campagnes marketing par mail. Voilà, c'est un processus très salvateur. En 8, il faut que tu offres des cadeaux d'anniversaire à tes clients par email. Ça va être des réductions, ça va être des plans en particulier gratuits pour eux. Bref, en gros, c'est toi qui connais tes comptes, je te laisse faire. En 9, tu vas organiser des dégustations de vin. Des fois, les gens ne connaissent pas tellement les vins, ils prennent au pif ou ils n'en prennent pas parce qu'ils n'en savent rien. Ça peut être du vin ou autre chose, ça dépend de ta spécialité. Et ça, c'est pour ceux qui ont un restaurant physique et pour ceux qui ont ce que j'appelle mon concept de web restaurant, c'est-à-dire un restaurant en ligne, c'est-à-dire que tu cuisines soit dans ta cuisine
personnel que tu as mis aux normes. J'insiste sur ça et c'est de ça que ça fait partie des grands moments forts de la formation que je propose, du programme que je propose. Ta cuisine mise aux normes, j'insiste. Tu peux cuisiner là-dedans ou louer une cuisine professionnelle. Bref, tu vas demander dans ta ville, fais ce qu'il y a à faire pour voir si tu peux éventuellement distribuer des, comment dirais-je, on voyait ça beaucoup avant. Après, avec Coronavirus, je ne sais pas trop comment ça se passait, des sortes de dégustations à la gare, ce genre de choses-là, quoi. Voilà, faire des dégustations de rue, si c'est possible. Mais maintenant, rien n'est automatique. Voilà, je te laisse te renseigner. 10, tu peux créer des cours de cuisine. Je ne dis pas forcément de mettre dans ce cours-là. C'est pour ça que tu dois connaître et tes clients et ta carte de menu par cœur. Parce que le but, c'est pas de leur montrer non plus ton produit sur lequel tu cartonnes le plus. Mais ne te dis pas qu'en leur montrant quelques menus, quelques recettes, au fait, ils ne viendront pas chez toi. Les gens, ils viendront toujours. On a toujours la flemme. Toi, tu as la flemme des fois. Moi, j'ai la flemme aussi de cuisiner. Tout le monde a la flemme. Donc, t'inquiète pas. Même les restaurateurs, ils vont aussi manger dans d'autres restaurants. Tu peux te rassurer. Voilà. Et puis, il faut apprendre à connaître tes habitués. OK? C'est très important quand un client se sent reconnu. Tu vois, il a l'impression qu'il a une place particulière. C'est très intéressant. Ça peut faire avancer ton chemin. Voilà. En 12, il faut, pour ceux qui ont des locaux physiques, tu peux montrer des événements sportifs, laisser les gens s'asseoir, bien sûr. Il y en a qui ne vont pas consommer, mais c'est pas grave. Mais en général, voilà, c'est plutôt bon enfant. En 13, tu peux organiser des fêtes de fin d'année. Pas forcément le 24 ou le 25, mais quand les fêtes se rapprochent, OK? Voilà. Et aussi, voilà, ça peut être n'importe quel jour, mais qui se rapproche des fêtes de fin d'année. C'est très intéressant. Tu envoies une invitation particulière à tes clients par mail, par SMS, marketing, bref. C'est toi qui sais comment rassembler tes gens. En 14, tu vas partager tes recettes dans un livre de cuisine. OK? Un livre qui va être fun comme toi. Moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un de plan-plan. En tout cas, j'aime pas les choses trop neutres. Donc, si je fais un livre de cuisine, je pense que ça va être rempli de couleurs, de choses. Voilà. En gros, tu fais comme tu veux, mais tu peux partager ton expérience dans un livre. Tu peux aussi offrir des cartes cadeaux. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et en fait, aussi, tu peux permettre que les gens puissent acheter des cartes cadeaux, en fait, qu'ils offrent ça à leurs proches et autres. Par exemple, tu peux faire des opérations de fou du style, en fait, là, je viens d'y penser, hein, des opérations du style, une carte cadeau de 30 €, mais en fait, la personne te règle à toi 22 €, tu vois. Pense un peu au système de Groupon, mais sauf que toi, tu le fais pour toi. Pense-y. Groupon, fais ce genre de réduction-là. Mais sauf que toi, tu seras seul à encaisser les pipettes. 16, n'hésite pas, que ce soit un restaurant physique ou en ligne, de montrer le chef. Voilà. Si c'est possible de le faire physiquement aussi, c'est top. De toute façon, maintenant, on ne peut même pas se toucher, on ne peut pas se faire la bise, on ne peut rien se faire, juste des coucous. C'est déjà très bien de savoir à qui on a affaire, OK? Voilà. En 17, au fait, essaie d'utiliser les vidéos, raconte l'histoire de ton petit bébé, de ton entreprise, tout ça, pour que les gens se sentent concernés. N'hésite pas, si tu ne connais rien en vidéo, ce n'est pas grave. Je vais bientôt te donner des personnes qui pourront vraiment faire tout ce qui est en rapport avec ton digital, OK? Voilà. Ensuite, une fois que, parce que là aussi, c'est vrai qu'on est tellement débordé qu'on oublie, essaie d'aller te référencer sur Google, d'accord? Pour que les gens puissent te retrouver, pour que ceux qui sont satisfaits te mettent des étoiles et de bons commentaires. Ça fait toujours plaisir aussi. Voilà. Et puis, une chose importante, quel que soit le genre de business que tu fais, vraiment, vraiment, je t'en supplie, je me mets à genoux, je me mets à plat ventre, je ne sais plus quoi faire, je saute, propose la livraison. Mais c'est dingue. Il y a encore des restaurants qui ne proposent pas la livraison. Encore avec Uber Eats et tout, le Tintouin là, ok, ils prennent des frais on va dire, de 10 à 20% pour certains. Mais tu peux trouver des livreurs indépendants qui ont le matériel, qui ont la bonne voiture réfrigérée et tout ce qui va avec. Voilà. Pourquoi est-ce que tu t'en prives? Propose la commande en ligne. Voilà. Et là, comme je disais, les avis, c'est très important. Donc, de l'autre côté, c'était de te faire référencer. Et là, c'est vraiment d'obtenir les avis sur Google+. Donc, quand tu as un client qui dit être satisfait, n'hésite pas d'avoir ton lien
tu lui donnes, il tombe dessus, qu'il n'aille pas chercher 10 000 ans. Voilà, il te laisse un avis. OK? Bon, je te remercie. J'ai bien compris que vous n'aimez pas les vidéos longues et comme moi, j'aime parler. Je vais m'arrêter par ici. Je te souhaite une très, très, très bonne semaine et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Abonne-toi. Je reviens encore. Oui, chiantise. Oui, abonne-toi. C'est très important pour moi parce que si vous ne vous abonnez pas, il y a un moment où, voilà, ça ne va pas aller. Je vais aller vous trouver chacun chez lui là-bas pour, voilà, ça va être la bagarre. Abonne-toi, sincèrement, abonne-toi. Ça me donne du courage de faire ce que je fais. Et dis-moi aussi en commentaire ce que tu voudrais que j'aborde comme sujet dans le domaine de la bouffe, ok? Voilà. Une personne m'avait parlé des sols. Voilà, l'entretien des sols et consorts. Je viens avec une vidéo là-dessus. Ben, je te dis merci, partage la vidéo, abonne-toi. Clique vraiment, harcèle le bouton de like là. Harcèle ça, vraiment, mets-moi le maximum. Ok, merci beaucoup et puis à ciao, ciao, ciao.